Salutations à chacun et chacune de vous. Ici Suzanne Deborah Jennings, coach spirituelle, enseignante métaphysique, spécialiste de la profondeur de la loi d'attraction. Bienvenue dans cette capsule. Aujourd'hui, je vais vous entretenir de quelque chose de particulier qui s'installe à travers la situation dans laquelle on vit, mais c'est des choses qui se vivent au quotidien. Et comme je vous l'ai dit dans des capsules précédentes, je vais vous le répéter, je ne veux pas mettre mon focus sur le coronavirus parce que ça fait remonter des choses de notre vie quotidienne qui se passaient avant et qu'il faut arrêter maintenant pour notre avenir. Donc, je travaille, pour ceux qui le savent, j'ai créé Ambassadeur humanitaire en 2015. Ce n'est pas une création de maintenant, là, compte tenu de la situation. C'est que je crois, je sais que j'étais préparée avec mon équipe Céleste pour ce moment-ci. Donc, ambassadeurs humanitaires, nous devons devenir des ambassadeurs de notre propre vie, les humains unis avec la Terre dans une même fréquence. Alors, c'est vers ça qu'on doit aller pour ceux qui veulent continuer à vivre sur Terre. Ceci étant dit, aujourd'hui, je veux vous amener, mon inspiration vient de tout ce que je vois et j'entends autour de moi, évidemment, et je veux appeler ma capsule l'inconscience devant l'inconscience. Donc, actuellement, toutes les choses ferment, il y a plein de choses. Donc, nous devons avoir la conscience de suivre les directives, se laver les mains et tout ça. Comme je vous l'ai dit, ça, je laisse ça à ceux qui ont charge de ça. Mon rôle est ailleurs. Donc, ce que je vois actuellement, si vous voyez des gens que vous aimez, et il y en a, là, on le sait, puis vous regardez dans le monde, et il y a beaucoup de jugements. Ah, mais comment ça se fait? Puis regarde-la aller, puis ils ne tiennent pas compte des consignes, ils nous mettent en danger, et tout ça. Donc, les gens qui vont dans cette énergie-là, et nous sommes tous à risque, là. Nous avons tous des enfants, des proches, pas tous des enfants, en tout cas, vous savez ce que je veux dire, des gens qu'on aime, des gens qui nous tiennent à cœur et qui agissent peut-être pas dans la sécurité, dans les agissements et de façon sécuritaire pour eux-mêmes. Bon, ils pourront contaminer les autres, mais moi, je vous parle pour eux-mêmes. Donc, quand vous aimez quelqu'un et que vous savez que cette personne-là, qu'elle soit à risque plus ou moins élevé, continue à sortir, continue à ignorer les consignes, continue à faire ça. On appelle ça, ça me fait mal au cœur. Vous vous inquiétez, vous vous horrifiez, vous vous frustrez, vous vous mettez en colère parfois de voir que les gens que vous aimez ne prennent pas soin d'eux et par la même occasion mettent les autres en danger. Donc, je veux vous amener sur l'inconscience que nous avons quand nous regardons les gens inconscients. Ce qui veut dire qu'en vertu de la profondeur de la loi d'attraction, vous assurez évidemment ce que vous ressentez, ce que vous dégagez. Donc, quand vous êtes dans la conscience de quelqu'un qui est inconscient, vous n'avez pas conscience de ce qui se passe en vous, des ondes que vous émettez et que la loi d'attraction ramasse pour aller porter ça dans les mains de la loi du retour. Donc, ça veut dire que si je regarde une personne que j'aime, qui n'agit pas nécessairement de bonne façon pour préserver sa vie, vous pouvez être inquiet, en colère, frustré. Ces émotions-là, ce sont des virus intérieurs qui vont attirer à vous des situations égales à ce que vous êtes. Donc, attention à votre inconscience de ce qui se passe à l'intérieur de vous en regardant les gens dits inconscients. J'espère que je suis claire pour vous. C'est très important. Et plus on va avancer là-dedans, plus vous allez garder en vous l'énergie de frustration, d'indignation, d'horrification, en tout cas, peu importe les émotions que ça peut vous faire vivre, de regarder que ce soit vos proches ou que ce soit des collectivités ou d'autres pays qui n'agissent pas nécessairement comme on croit qu'ils devraient le faire, ce que vous vivez et ressentez au moment où vous êtes dans le jugement de ça, c'est un virus, c'est une bombe à l'intérieur de vous. Donc, attention, la conscience de ce qu'on regarde, mais là, il faut aller vraiment dans la conscience de ce qui se passe en nous chaque jour. Là est votre protection. Je vais vous en parler de plus en plus. De toute façon, ça fait des années que j'en parle.
Je pense que là, le moment est peut-être plus propice à la réception, à la réceptivité de cette dynamique qui a toujours été là, en fait. Que nous sommes des êtres électromagnétiques et que nous attirons à nous ce que nous ressentons. Et je pense que vous savez qu'actuellement, les émotions, c'est pas le top. C'est pas la joie, c'est pas la paix. Bon, il y en a que oui, ceux qui cheminent. Évidemment, je m'adresse aux gens qui comprennent l'importance. Alors, nous sommes actuellement, j'ai parlé longtemps d'ascension planétaire, parce que la Terre ascensionne, donc la Terre s'élève dans ses énergies, ce qui fait que pour nous, tout est plus rapide et tout revient comme un boomerang accéléré. Mais là, le temps est venu, principalement au niveau en masse de tous les gens ensemble, qu'il faut faire ascensionner l'humanité. Donc, faire suivre les humains dans la nouvelle énergie de la Terre, pour ceux qui connaissent 3D à 5D, mais ça devient de plus en plus du jugement, je crois, fait que je vais me tenir de plus en plus dans l'importance de la vibration sans nécessairement numéroter les choses. Là, je le ferai quand c'est nécessaire. Donc, notre vibration individuelle et collective va déterminer qui sera la nouvelle humanité. J'ai d'autres idées à vous parler. Je vais essayer de faire des capsules un petit peu plus courtes, là, mais bon, je suis le courant, comme je vous l'ai dit. Donc, attention à l'inconscience quand vous êtes dans la conscience de ceux qui ne le sont pas. Alors, j'espère que j'étais claire. À la prochaine communication capsule. Entre-temps, demeurez en paix, restez calme, respirez, centrez-vous en vous, sur vos proches, essayez de trouver les cadeaux dans le bobo. À bientôt. Au revoir.